Bon rendez-vous dominical Facebook. Bon rendez-vous dominical. Michel, comment tu vas? Ça va bien, merci. Hey, on est-tu bien pareil sur le bord De l'eau. de l'eau avec un petit vent? Mais écoute, on a une petite laine, une petite chemise à carreaux. Oui. On a sorti notre carreau, notre carotté. Moi, j'ai mis ma On veste de dit-tu carotté jeans. ou carolé? Il y en a qui disaient Moi, je dis carolé. carotté, mais ça me fait penser à des carottes. Là, je sais Ouais, pas. c'est ça. Mais j'ai mis Exactement. mon petit foulard, par contre. Moi, je suis frileuse du goût. Ben, tu vois, notre, J'ai jamais dit ça, notre, je suis notre plus- chroniqueur Tendance Mode officiel pourra nous confirmer le tout. Est-ce que c'est carotté ou carolé ou à carreaux? Carolé. Carrelé. Au carrelé, oui, c'est ça. Ou passe carotté, passe carreau. OK. Hey, écoute, là, J'appelle ta chemise la chemise bonbon. la chemise bonbon parce qu'elle est. Ouais, c'est ça, parce que j'avais le goût de m'habiller en Rolling Stone aujourd'hui. Probablement, j'avais des tendances de vouloir entendre Mick Jagger ou Keith Richards ou Charlie Watt On ou peut demander à notre Ronnie invité de nous Wood. chanter une tune. Ben oui. Hey, by the way, Non. une petite aparté comme ça. Écoute, je pense que je suis en train d'user à corde le disque des Wild Palominos. Écoute, il roule non-stop. Wilder, je pense que là, je connais les chansons l'une après l'autre. Écoute, pour moi, c'est une révélation. J'adore cet album-là. J'étais en route pour Montréal hier. Puis, écoute, puis c'est drôle. On voyait l'ami Mike Deschambault tantôt. Il a son chandail! Il était fier de son coton ouaté. Puis, il était bien dans son coton ouaté en plus. Certain. Puis là, il a compris qu'il était mieux de le porter parce que la famille l'ont reluqué. Puis, il était à veille de se le faire voler s'il le portait pas. Oui, parce qu'il disait qu'il était comme la grandeur était trop grande pour toutes les autres, mais c'est ça, quand on Ben il faut ouais. que ce soit trop grand. Là. C'est ça. qui est Ben confus. oui, c'est ça. Hey, tu te souviens-tu, il y a eu une mode à un moment donné, mais on en a, mais tu pouvais quasiment embarquer deux dans Ben c'est oui, certain, hein. un genre de hoodie que tu mets au confort au bar pour écouter un film à la maison, mais qui est fait comme en faux minou en Oui. dedans. Là. My God, en genre. Non, mais un hoodie qui se respecte Ouais. est au moins 2 grandeurs trop grandes. Ça, c'est sûr. Au moins. Ça, c'est sûr. Mais là, on s'habille plus tendance oblige. On s'habille plus skinny, un peu plus ajusté dans nos vêtements. Moi, j'étais Ça, juste c'est sûr. dans mes vêtements en ce moment, mais c'est pas pour la même raison. Bon, c'est ça. Mais on est allé marcher. Hey, by the way, c'est drôle, tu me fais penser, parce qu'on aime beaucoup découvrir les sentiers ici aux abords du canal de Soulanges. Mais écoute, on est allé, tu m'as emmené découvrir quelque chose tantôt à côté du lac. Parle-moi-en donc du sentier là-bas. Ben, en fait, c'est aussi un peu aux abords du canal parce que c'est Oui. juste avant Valleyfield. Ils ont construit une espèce de piste de D'Hébertis, BMX. puis de Ben, BMX. Et puis, à côté, il y a un sentier. C'est un parc nature. Malheureusement, j'oublie le nom du parc nature, mais ça fait des Je l'y années. prends en Ben oui, photo. c'est ça. Là, c'est ça. Ça fait là. des années que je passe devant pour aller travailler parce que, bon, je travaille dans cette région-là. Et je m'étais toujours dit que j'irais prendre une marche parce que, bon, il y a un beau parc canin, il y a tout ce qu'il faut là-bas. OK, ça Et- s'appelle le Centre Nature 4 saisons, Et voilà. OK, de Coteau-du-Lac. Puis le grand tour, il est 4,15 km et tu as plusieurs boucles possibles, dont la tortue. On a fait la tortue mélangée Oui, tu as le avec, ruban bleu, le la ruban bleu. buse, le sentier du milieu, le lutin, l'érablière. Bon, écoute, il y On en a a fait pour un tous les petit goûts. sentier, C'est nous, ça. parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Bon, on s'en venait faire On notre s'en venait balado. ici, mais il y a vraiment plein de sentiers. Puis il y avait du monde. C'est joli. C'est des sentiers très larges jusqu'à date, ce qu'on a vu. Oui. Mais c'est dans la nature. On est bien. Oui, oui, puis là, les feuilles commencent... Les chiens sont commencent à- permis en laisse. Oui, C'est puis il y a déjà ça il y a un aussi. beau parc à chiens également, pour Hey, celles vraiment. et ceux. Puis les, Pour celles et les ceux. parents de chiens sont vraiment cute. Il y en a une. Oui. Elle a vu Lottie, puis elle dit, puis elle avait un bouvier, elle aussi, puis elle a dit, est-ce qu'elle s'en vient, est-ce qu'elle s'en vient? Puis on dit, oh, ça s'en vient pas là. Puis elle était toute déçue. Ah oui, c'était drôle. Hein? Ah oui, il y a un accueil protocolaire qui est, lorsqu'on a débarqué de la voiture, là, il y avait plusieurs chiens qui sont Ouais. venus accueillir Lottie. Puis c'est drôle parce qu'on le disait, elle est l'ambassadrice un peu ici au village des Écluses pour celles et ceux qui sont des Hey, on lui fait initiés faire puis qui un nous voient. foulard du village. Oui, Oh, on va faire véritablement. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent les gens la reconnaissent ici, puis même dans l'action, lorsqu'on a plusieurs centaines de personnes lors des événements, les gens trouvent ça particulier parce qu'elle se promène sur le dance floor, elle se promène sur le stage. Nous, souvent, on fait le démontage après ça avec l'ami Mike, puis toute Elle se l'équipe couche sur les ici. fils. Là, elle embarque, elle, là. Puis des fois, ça m'arrive d'oser prendre le micro pour remercier les artistes qui auront été en prestation, dont avec Melted Up en fin de semaine. Puis d'inviter notre chanteur Don Berry qui nous a fait découvrir son Thanks for the Whiskey, Ouais. qui était, mon Dieu, ça Magnifique. aussi magnifiquement excellent. Puis là, Lottie, elle arrive en arrière de moi, saute par-dessus les baies de foin, tout ça. Mais ce qui est particulier, c'est qu'au direct, elle a plus en quelque sorte d'intérêt pour les êtres humains souvent que pour ses confrères et consoeurs canins. C'est ça souvent qui est drôle, hein?
qui est très particulier. Oui. Ben oui. Hey, écoute, on a un beau 6 octobre. C'est drôle, les gens nous demandent, puis vous nous le qualifierez, une petite aparté comme ça. Les gens, ils viennent nous voir ici, puis de plus en plus, les gens sont curieux. Oui. Puis, vous Ils faites nous quoi demandent ici? si on va Si on va chanter. chanter, est-ce qu'on est en prestation? Est-ce qu'on va faire un spectacle? On leur dit que non, on anime un balado, un podcast. Puis, ils nous demandent c'est quoi le contenu. Ben moi, je leur réponds tout le temps, c'est un balado d'humeur, en quelque sorte. On essaie de parler, ben c'est ça, vous l'avez deviné, hein, mais ça va à tout azimut, mais ce qui nous passionne, puis ce qui nous inspire, mais ce qui peut inspirer les gens aussi, beaucoup au niveau de la découverte, au niveau du culturel, parce qu'on est, toi et moi, des bébêtes artistiques jusqu'au bout des ongles. Donc, on aime les artistes, inévitablement, de façon variée aussi, parce qu'on aime autant les gens qui sont... Tu en es une artiste multidisciplinaire, toi, tu es plus au niveau de l'expression, du dessin, de la peinture, t'écris également, mais on aime beaucoup, beaucoup les artistes qui se produisent ou qui font de l'interprétation, qui sont des musiciens. On aime autant les musiciens. Moi, j'en voyais encore hier sur un événement à Montréal, un saxophoniste, on a vu des percussionnistes, même beaucoup d'amis qui sont DJ également, parce que dans leur art, les DJ qui sont en mesure de bien relever ou animer un groupe, ben c'est un art également, le DJing. Puis, donc c'est ça. C'est un peu ça, le show qu'on se sera donné. Puis, sais-tu quoi? On termine notre avant-dernier week-end. On a un petit peu le cœur gros. Ben oui. On aurait eu un super beau week-end encore une fois avec Melted Up. On a eu hier une soirée bénéfice organisée par Long & McQuaid au profit d'Espace Transition du CHU Sainte-Justine. Écoute, il y avait succession d'artistes de qualité avec le band de Long & McQuaid, parce que moi, ce qui m'impressionne de voir, c'est que c'est d'excellents conseillers. Lorsqu'on visite, évidemment, pour celles et ceux qui sont des amateurs d'instruments de musique, vous connaissez très, très bien Long & McQuaid, mais souvent, les conseillers qui sont là sont eux-mêmes d'excellents musiciens, chacun dans leurs univers respectifs. Ils sont là par passion. Oui, puis là, donc, à ce moment-là, ce qui est le fun, c'est qu'ils viennent, ils forment un band in-house, dans le fond, de Long & McQuaid. Puis hier, en quelque sorte, ils auront su, durant tout l'après-midi, animé à la saveur country ou présenter du contenu artistique à la saveur country et dans la soirée à la saveur rock. Puis écoute, je pense que ce que j'ai entendu, ça a été une super... Moi, malheureusement, je suis arrivé trop tard. J'ai terminé, je pense, probablement la soirée que j'aurais terminé le plus tard. C'est arrivé à 4h30 du matin. Hein, oui, c'est fou, parce que ça n'existe plus des événements qui se terminent à 3h dans l'événementiel. On voit ça dans le nightlife ou dans le nightclub, mais là, c'était probablement un événement qui avait été coordonné d'avant la COVID. Parce que maintenant, les gens, dans l'après-COVID, c'est différent. Ben oui, ils finissent à 2 heures au lieu de 3. Ouais, mais c'est ça. Mais écoute, ici, on finit à 11. Puis on a déjà parlé au niveau de la philosophie avec Mike. Mais toute bonne chose a une fin, moi, je trouve, dans l'événementiel. Quand tu t'es partagé des beaux moments de rencontre, tu as eu la chance de découvrir de beaux artistes. Mais souvent, tu vas voir ça dans le milieu du spectacle, au niveau des représentations, dans une salle de spectacle. Souvent, tu n'as plus d'entracte maintenant. Depuis la COVID, les gens ont préféré donner un premier set qui est beaucoup plus long, des fois un 75 ou 80 ou 80, même 90 minutes, mais souvent sans entracte. Mais souvent, ici, on a le bonheur de recevoir des artistes qui ont encore la générosité de nous offrir un entracte. Puis à ce moment-là, ce que c'est le fun, ça permet une pause aussi pour celles et ceux qui veulent nous faire découvrir des produits, justement, de microbrasserie ou des choses comme ça. Ça permet aux gens d'avoir le temps d'aller rechercher une consommation avant de reprendre le deuxième set. Mais en tout cas, tout ceci étant dit, qu'aujourd'hui, c'est rare qu'on voit ça dans l'événementiel de terminer 3h, 3h30. Donc, je suis arrivé, c'est drôle parce que j'étais sur la 20 en écoutant mon Wild Palominos encore une fois, puis j'ai vu comme une lueur de clarté au loin, puis j'ai dit « Oh my God, Galarno, fais-moi pas ça, que tu es déjà en train de te lever à cette heure-là. » Je trouvais ça véritablement décourageant. Puis non, finalement, bien, c'est ça. On en a profité pour faire un petit peu la grasse matinée ce matin, puis c'est pour ça qu'on se retrouve en après-midi ici. Mais on se l'était dit de toute façon. Oui. Qu'on va, parce en après-midi quand il y a du monde. Absolument. Absolument. Fourmille. Ben oui. Écoute, week-end donc, qui aura été profité
profitable encore une fois, puis on a un superbe après-midi, un beau 19 degrés ici aux abords du lac Saint-Louis. Les concessions sont encore ouvertes ici. On a Patate et Plage qui aura pu offrir de leurs magnifiques produits toute la journée, toute l'après-midi ici. Puis le bar est ouvert ici sur la terrasse. Puis tout ceci nous amène, ma belle Michel, à avoir une invitée qui est spéciale. Puis mets-nous là en situation, puis je vais la nommer par la suite. Dis-nous pourquoi qu'on va recevoir la belle Savannah avec nous. C'est vraiment spécial parce que un moment donné, il y a quelques semaines, pendant qu'on était en train de faire notre rangement de setup, une gentille demoiselle s'est approchée de nous puis elle nous a posé la question dont tu as mentionné tantôt. C'est au sujet de quoi ou juste votre podcast? Et là, on lui a expliqué un petit peu qu'on mettait en lumière la culture, les gens de la région, etc. Et elle nous a parlé d'un projet de littérature vraiment intéressant dans lequel elle participe. Et donc, on l'a invitée, ou en fait, elle nous a demandé si elle pouvait participer et on l'a accueilli grandement pour, pour nous parler à notre balado de son expérience. Donc, sans plus de préambule, on va inviter la belle Savannah Tremblay à venir se joindre à notre plateau. Bonjour. Savannah, c'est tellement un beau nom. On lui a déjà dit, inquiétez-vous. Incroyable. Elle le sait déjà, là, elle doit se le faire dire 45 000 fois par jour. Puis le pire, tu sais, je l'ai dit, mais elle a tellement des traits de ressemblance avec Clémence, ma fille. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai. Incroyable. On lui a pas montré de photo, finalement. Hein? Non, oui, on l'a montré. Bon, absolument. Voilà. Hey, mais Savannah, parle-nous de nous. Parle-nous de nous? Parle-nous de toi. Parle-nous de nous. Parle-nous de toi. Écoute, tu es ici à Patate et Plage. Tu œuvres également à Patate et Percy, qui est le grand frère, en quelque sorte. Le papa, plutôt. Ou le papa, oui, disons le papa. Mais comme étudiante, c'est l'initiative qui nous a particulièrement touchés. Raconte-nous. Comment, Oui, au niveau de la littérature. Oui, c'est ça. Oui, au niveau de la littérature, quelle est l'initiative? Parce que toi, tu es du collège John Abbott, si je ne m'abuse. Exactement. OK, donc tu étudies en anglais. Exact. Parfait. OK. Et l'initiative de laquelle tu viens nous parler, elle est en quelque sorte une initiative de deux de tes enseignants qui sont deux professeurs en français, si je ne m'abuse. Exactement. Donc, c'est pas mes enseignants, mais c'est des enseignants de John Abbott. OK. Et donc, en quoi ça consiste? C'est une activité littéraire. Oui, c'est un prix littéraire qui est décerné en France. Donc, c'est le prix féminin des lycéens. Qui, initialement, c'est juste vraiment la France. C'est juste les étudiants de Normandie qui participent à ce prix-là. OK. Mais ces deux profs-là, dans le fond, ils avaient participé au Goncourt, qui est le plus grand prix littéraire de France, qui, dans le fond, est organisé par l'Académie française de Paris. Oui, absolument. Donc, dans le fond, ils ont participé à ça l'année passée avec un groupe d'étudiants de John Abbott et ils ont tellement aimé l'expérience qu'ils ont voulu la recréer. Par contre, le Goncourt change d'école à chaque année. Donc maintenant, c'est une école, je pense, dans les Laurentides. Donc dans le fond, ils voulaient reprendre, faire le même genre d'expérience et ils sont allés voir les gens qui s'occupaient du prix féminin des lycéens, qui est vraiment juste avec la Normandie, puis ils nous ont acceptés. Mais ça n'a jamais été vu qu'une autre école hors de la Normandie participe à ce prix-là. Donc oui, c'est quand même un grand prix aussi, là. C'est pas comme juste ce prix-là, parce que c'est comme la contrepartie des Goncourt, si j'ai bien compris. Fait que c'est quand même un grand prix. Là. On compare souvent le prix du Goncourt avec le prix du féminin. C'est ça. Et le prix du féminin est souvent vu pour être plus comme audacieux, un peu plus comme avant-gardiste. Mm-hmm. Donc, c'est ça met un parallèle avec le Goncourt, ce qui est intéressant. Là. Ben oui. Et féminin parce qu'on a des auteurs et des auteurs ou autrices femmes? Non, dans le fond, à la base, c'était juste un jury féminin. Ah, OK. Mais maintenant, ils incluent des étudiants féminins et masculins. Mm-hmm. OK. Mais là, tu disais tantôt, c'est pas tes profs. Fait que c'est même pas une initiative qui est partie d'un cours de français, là. Ben en fait, oui. C'est mon prof de français de la session passée qui m'a conseillé de regarder ça parce qu'il avait vu que j'étais francophone et que j'avais comme un atout puis aussi un intérêt pour le français. Donc, il m'a conseillé de regarder ça puis j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé. Mais oui, OK. Fait qu'est-ce que ça implique? Tu sais, quand tu as dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que c'est beaucoup de travail quand même, là. Oui, c'est sûr. Donc, dans le fond, les œuvres qui ont été sélectionnées par le jury du féminin, c'est un total de 10 œuvres. Dans le fond, il faut que je les lise pendant 2 mois. J'ai 2 mois pour les lire. Et ensuite 2 mois pour lire les 10 livres? Exactement. Oh my God. Puis c'est ça, dans ces livres-là, il y a des livres qui sont plus gros, il y en a qui sont plus petits, mais il n'y a pas de nouvelles ou d'essais, c'est vraiment des romans. Okay. Et ensuite de ça, on va en France
pour participer aux délibérations par rapport à quel auteur, quel livre va recevoir le prix du film des lycéens. OK, j'avais pas Wow, compris que vous ouais. alliez là-bas en plus. Oui, oui, oui. Wow! Donc, c'est mon groupe. On est 6 à 8 étudiants. Je suis plus exactement sûre du nombre, mais on va directement en France. Puis, on va avoir un délégué de notre groupe. On ne sait Ok. pas encore c'est qui. Ça pourrait être moi, ça pourrait ne pas être moi, qui va aller rencontrer les autres délégués OK. qui viennent de Les autres Normandie. délégations, ouais. Exactement. Puis, ces jeunes-là vont pouvoir délibérer sur qui va recevoir Le le prix. prix. Oh, Exact. wow. Donc, si j'ai bien compris, quand on a parlé tantôt, quand toi, tu fais ta lecture, vous avez un système de pointage que vous devez donner à chacun des livres et finalement, vous allez calculer tout ce que tout le monde a fait, puis celui qui a plus de points. gagne, Exact. Donc, à peu nous, près, là. à John Abbott, on a décidé de participer comme ça. OK. Mais c'est vraiment à la fin, on va faire Ouais, un le délibéré, système là. ouais, on va délibérer en groupe. Puis le prix, le livre qui va avoir le plus de points, ben le délégué va pas avoir le choix, ça va être le livre qui va aller défendre, même si ça n'avait pas été, mettons, son préféré. Puis les pointages, comment ça fonctionne? Je suis curieuse. Je Est-ce qu'il y a sais pas encore. vous savez pas Mes encore? profs vont m'expliquer rendu là. OK, là, mais... donc là, vous lisez, mais vous savez pas tout à Ben, fait comment on doit donner. OK. tu sais, regarder sur notre appréciation de la lecture. Donc après ça, on a un peu un ordre de quel livre vient avant Tout à quel. Mais on sait pas encore comment exactement les pointages ça va fonctionner. Ben, je suis vraiment impressionnée. 2 mois pour lire 10 livres, c'est quelque incroyable. chose. Parce que Mais là, là, tu c'est fais pas plus ça pour ta le... tâche, plus ta tâche scolaire, là, ta Ben, tâche c'est ça. académique. Puis- et elle travaille aussi, là. Oui. Exactement. Regarde. Donc je travaille à Pataté. Ah, Je travaille à Pataté et plage. Plage. Je fais du tutorat avec des jeunes. C'est ça, je suis aux études à John Abbott. Donc, Ah, t'étudies en quoi? j'étudie en sciences humaines avec les maths. Oh, wow! C'est ça, être jeune. Hein? Ben, Tu te c'est rappelles ça. quand on faisait des millions de Hey, choses en même temps? My God. Non, non, mais ça, c'est... Écoute, C'est beau, c'est ça va des jeunes vache. structurés puis qui sont Oui, disciplinés, oui, puis absolument. my God, qui ont du cœur au ventre. Mais là, parce que tu es à ta combienième année à John Abbott? Ben dans le fond, je suis à ma 3e année de cégep et à ma 2e année à John Abbott. Donc moi, j'ai vu 3 cégeps déjà. Là. Wow. Oh my God, OK. Donc je peux comparer français et anglais dans Ok. le milieu scolaire cégep. Là, ouais. Ah oui? Puis là- Et t'aimes ton expérience à John Abbott? Ben, je suis restée à John Abbott, donc ça parle un peu pour ce que c'est. Mais c'est sûr que c'est vraiment un cégep qui est un coup de cœur pour moi. Il y a les pour et les contre. Ce que j'adore de ce cégep-là, c'est vraiment à quel point on a du choix. Il y a plein d'activités, il y a plein de projets tout le temps. C'est tout le temps en effervescence et ça bouge toujours. Donc, ce genre de prix-là, c'est quelque chose qu'on a plus de chances de retrouver OK. là-bas, je pense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à John Là, Abbott. si on revient au prix, on a parlé, toi et moi, là, c'est dans le début, plus ou moins, tu viens de commencer à lire. Tu n'as pas tout lu, les 10, mais tu en as lu 2 et 2 tiers à peu près. Exactement, ouais. Alors, lesquels as-tu lu pour commencer? Bon, ben, j'ai lu Le rêve du jaguar de Miguel Bonne. Je me rappelle plus. Je me souviens. Je suis plus certaine. Continue à nous en parler, je te dis Ensuite, ça. j'ai parlé de. J'ai lu Hilaria. Puis là, je suis en train de lire Le syndrome de l'orangerie. Mhm. Wow, OK. Mais toi, à la base, faut se le dire, tu étais déjà une lectrice. Là. Toi, t'aimes lire. Ben, quand j'étais petite, je lisais énormément, mais OK. je dirais que depuis que je suis au secondaire, j'ai vraiment perdu ça à mon quotidien. Ben, c'est parce que vous faites déjà, Exact. dans votre parcours académique, Donc, je lis beaucoup de lectures exactement. puis d'études, Mhm. puis c'est normal. Ça là. compte déjà pour de la lecture. Oui. Après ça, de la lecture juste pour le fun, pour moi-même, ben, je consacre moins mon temps maintenant à ça parce que justement, ben, les études, le travail. Ben oui, Ouais. conciliation, travail. Je m'en disais travail-famille, mais travail-études. Ouais. Travail-vie. Travail-vie. Mais c'est aussi que, ben, une des raisons pourquoi j'ai décidé de participer, c'est pour retrouver cette passion-là parce que, dans le fond, je trouve qu'on passe trop de temps sur nos cellulaires, sur nos ordinateurs, devant la télé. Puis c'est facile de se dire, OK, mais là, je suis fatiguée, je veux juste pas réfléchir à rien. Fermer mon cerveau. Exactement. J'essaie de plus ne prendre autant cette habitude-là, puis de recommencer à c'est prendre beau. le temps pour Mon lire. Dieu qu'on l'aime. Est-ce qu'on peut t'adopter? Oui, Je absolument. pense que mes parents vont vouloir. Là, Non, dis-moi, là, on parle d'ordi et tout ça. C'est autre chose. Mais moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que ces livres-là, pour le moment, vous les lisez de façon numérique. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est une logistique probablement. Là. Et c'est quelque chose pareil. Là. Tu me disais tantôt, tu as dû t'adapter quand même de passer lire un livre papier à lire sur l'ordinateur. C'est autre chose. Ben, en fait, c'était une adaptation en quelque sorte, mais pas
pas autant que ça pourrait... À cause de l'école, l'être. un peu déjà. Exactement. Hein, je pense que c'est À ça. l'école, je lis déjà beaucoup sur mon ordinateur. Donc, à cause des frais des livres, ben, Ouais, ils vont nous les absolument. donner en ligne pour faciliter la chose. OK. Donc, je suis déjà quand même habituée. Mais c'est ça, C'est moins pesant dans ton sac d'école, en tout cas. aussi... Non, mais vraiment, c'est vrai. Hein, j'ai Mais des, oui. des problèmes de dos juste à cause de mon sac d'école. Ouais, Ah, là. oui, Donc, je crois. ça, je chiale pas. Mais c'est ça. C'était, oui, l'adaptation sur le cellulaire, c'est spécial. Oui, mais en oui. même temps, tu as ton cellulaire sur toi, tu peux directement aller lire. C'est ça que j'aime. Dès que tu as un moment, Ouais, dès que tu as une c'est pause, ça. Ouais. Justement, t'es pas obligé de planifier, d'amener. Comme moi, j'ai tout le temps des sacs, puis je les perds, puis j'ai perdu un livre récemment, justement. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça, les salles lire ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de stresser avec ça. OK. Suive ton ordi, peu importe où, puis tu lis, puis ça roule. mais est-ce que les deux professeurs qui sont derrière cette initiative-là vous accompagnent là-dedans? Oui. Oui, Ils vont les j'imagine, lire hein? aussi. OK. Un des deux. Parce qu'il y a un genre de coaching qui se fait, j'imagine, là-dedans, là, Ben, pour vous guider, parce que... nous guider, pas Oui. pas trop nous Vous Vous influencer. influencer. Non, c'est ça. Exactement, parce que c'est le prix des lycéens. Vous l'avez Oui. aimé, hein? Celui-là, il était bon, hein? Lui! Non, c'est ça. C'est ça. Donc, essaye de rester le plus neutre possible. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui passent un peu plus subtilement dans les livres. Donc, pour essayer de nous pointer dans la bonne direction, ils vont peut-être nous donner des pistes. Mais souvent, les pistes sont déjà prises avant même qu'ils ont le temps de les présenter. C'est tous des étudiants, bien sûr, qui sont très éveillés par rapport à tout ça. Ils Mais se oui, font ça mais oui. volontairement, donc ils sont bons en français. Là. Vous êtes combien au total dans le groupe? Parce qu'il y en a 6 ou 8 qui partent? Ou si vous êtes au Six total à 6 à 8? 6 à 8. OK. Ouais, Fait que étudiants. c'est pas comme 25 puis il y en a Non. 6 à 8 qui partent. Là. C'est OK. sûr que ça aurait pu être 25, mais à cause que c'est à John Abbott puis que c'est Ben des oui, ça, étudiants anglophones surtout. Puis c'est quand même un Euh, engagement important. Là, on Exactement, s'entend. ça prend beaucoup de Ben son oui, mais là, temps, c'est un puis- surplus, là, c'est un Ah surplus ouais. à la tâche, là. Puis il y a quand même des frais aussi. Donc, il y en Oui, a oui, juste oui, pas- oui, ouais. oui, parce qu'après ça, il y a le voyage, puis tout ça. Ben Exact. oui. Mais on fait des ventes de financement pour compenser. Donc là, présentement, je suis en train de regarder pour des livres usagés. Puis on va OK. vendre ça à l'école. Puis on a aussi un Wow. moitié-moitié, puis une vente de pâtisserie. Donc on essaie fort. Là, de- Oh, Oh c'est vraiment my cool. God, c'est Ouais. tout le côté communautaire là-dedans qui Oui, est beau, puis oui, c'est- organisationnel, c'est Ça me vraiment permet cher. de prendre contact avec des gens que je vois moins souvent, faire « Ah, coucou, t'as-tu des livres? » Puis en même temps, ben, Ben on peut oui. se voir. Puis Oui, Ouais. belle Là, initiative. dis-moi, je dis que ça n'a pas vraiment rapport, mais mettons là, que tu avais du temps, quelqu'un te payait une semaine de lecture gratuite, tu n'as pas besoin de travailler rien. Quel type de lecture aimes-tu faire? bon, j'ai toutes plein de phases. Là. Quand j'étais petite, Oui! là, moi, c'était le fantastique. Puis maintenant, Ah ouais. je regarde les livres que je lisais, puis je fais « Oh là là! » Donc ces livres-là vont à la vente de livres usagés parce OK. que c'est plus nécessairement ce que je lis maintenant. Là, quand tu parles fantastique, genre du Harry Potter, Ah oui, oui, je les ai Le toutes. Seigneur des Anneaux, genre Non, c'est d'affaires. ça. OK. Ça, j'ai tout lu ça. Maintenant, ce que je lisais, c'était plus Dan Brown Oui. avec Oui. le Da Vinci Code. C'était cette Ah, série-là oui. que je lisais avant de Nous Les commencer. allons intrigues. nous asseoir Oh, et les jaser, Ah, ouais, c'est mademoiselle. J'ai Wow. des choses à te dire. Non, c'est ça. J'étais sur le deuxième de la série avec le détective. En tout cas, c'est un petit peu loin là déjà, là, mais c'est ça que je lisais. Ouais. Mais tu sais, c'est pas loin, c'est pas de la fantaisie, mais c'est quand même pas loin de l'imaginaire, Ouais. là, tu sais, Mais ce que de j'adorais, l'action, de- c'était le vrai dans les histoires. Puis c'est encore ça que j'aime avec les histoires qu'on a. Il y en a qui parlent des vrais faits. de vrais faits, puis c'est Mhm. ça que j'adore. Oui, je pense que c'est ça que tu me parlais un petit peu sans aller dans le détail du livre, mais le Le truc de rêve le rêve du du jaguar, jaguar, c'est ouais. une histoire vécue, romancée, mais vécue quand même. Exactement. C'est l'histoire de la famille de l'auteur. Il raconte l'héritage de toute sa famille, puis dans le Le fond... leg, ouais. Ouais. Et dans le fond, c'est ses grands-parents qui ont une influence énorme au Venezuela. Puis en même temps, il explique un peu la situation du Venezuela sur plusieurs générations. Puis c'est ça, ses grands-parents étaient les deux des médecins avec une grande renommée. Son grand-père a fait construire une université. Puis c'est ça, le grand-père était parti de pauvreté totale. Donc c'est vraiment une histoire super inspirante. Une histoire de persévérance, de courage puis de détermination. Exact. Wow! Ouais. Donc ça, c'est Vraiment. vraiment... ça va Mais, été mon mais- coup de mais cœur. justement, c'est drôle parce que la question qui me brûle les lèvres, c'est de savoir la sélection de ces livres-là. Est-ce qu'ils vous ont indiqué comment les 10 livres en question qu'on vous propose, c'était quoi les critères? On nous a pas parlé. Je me suis pas informée, mais c'est sûr que c'est des livres qui montrent, qui doivent démontrer certaines choses sur le côté littéraire. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis, toi, est-ce que pour ceux que tu as lus pour le moment, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te touche?
J'ai j'ai vraiment adoré Le Rêve du Jaguar à cause que ça m'a vraiment touchée sur plusieurs niveaux. On parle de millions de choses dans ce livre-là. Et ça m'a donné le goût d'appeler ma grand-mère. Ça m'a donné le goût de juste prendre un moment avec mon chum. Donc, Wow. c'est un livre qui m'a... Très humain Oui. dans ce cas-là. Ouais. Ça parlait de beaucoup, Ça t'a beaucoup sensibilisé Oui. à l'importance du contact humain. À l'importance Ouais. du contact humain, à l'importance de prendre le temps d'apprendre sur son legs, son héritage et sur sa famille. De juste prendre le temps de comme parler à ses grands-parents parce que c'est ça, ils ont vécu toute une vie. Puis, donc, c'est ça qu'on voit beaucoup dans ce Oh, c'est livre-là. là. touchant. Ben, comme on dit tout le temps, c'est ça, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Hein? Exact. Ben oui, Mais ça le montre absolument. beaucoup dans ce livre-là. Mais puis ce que tu as entrevu sur les autres lectures que tu as fait et que tu amorces, est-ce que ça te touche autant? Est-ce que c'est des sujets qui te... Je dirais que le deuxième livre que j'ai lu, Hilaria, je pense que c'est À la conquête de la désobéissance, le sous-titre. J'ai aimé, c'était l'histoire d'une jeune fille qui est kidnappée par son propre père. Mais c'est pas une histoire vraie. OK. Et non, c'est ça. C'était un livre qui m'a touchée au niveau de comment l'enfant peut percevoir les situations, sur la psychologie de l'enfant. Ça, c'était vraiment intéressant. Wow! Mais ça m'a moins touchée personnellement parce que Je comprends. c'est pas une situation que j'ai vécue. Mais il y a de l'air d'avoir en tout cas ce que j'en comprends, il y a de l'air d'avoir une belle profondeur dans les Ouais, histoires vraiment. des œuvres qui vous ont été proposées, là, Mhm. véritablement. C'est certain. My God, tu nous les racontes, c'est Moi, passionnant. Je trouve ça intéressant parce que le troisième qu'elle est en train de lire en ce moment, puis je OK. pense que c'est un petit peu plus dur à lire. Ouais. Par contre, ça m'a piqué la curiosité parce que je suis artiste et il parle de Monet. Monet ou Exact. Manet? Monet. 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 Donc, je pense que Le je vais Monet aller de ta regarder. pièce. Ouais, c'est ça. Même s'il a l'air un peu plus... Je pense pas que c'est lourd, le mot, hein? C'est plus... Ben, moi, j'utiliserais le mot Mot lourd, hein? J'ai bien écouté. Je voulais pas mettre des mots dans ta bouche. Mais c'est ça. Si je peux, dans le fond, l'introduire un peu, le syndrome de l'orangerie porte le nom à cause que, dans le fond, l'auteur, qui est lui-même la narration, ben, qui est comme le personnage du livre qui fait une narration par rapport à son cheminement mental, dans le fond, c'est ça le format du livre un peu, décrit son syndrome de l'orangerie. Dans le fond, c'est comme si, en voyant les grands panneaux de Monet, il aurait été atteint de comme une genre de maladie, il aurait été atteint de quelque chose qu'il appelle le syndrome de l'orangerie et essaye de décortiquer pourquoi il serait atteint du syndrome de l'orangerie dans ce livre-là, qui est quand même assez gros. Donc, dans le fond, c'est super intéressant. Beaucoup de culture dans ce livre-là, beaucoup de références à plein de sortes d'artistes. C'est intéressant. Il Wow! faut avoir une bonne culture pour le suivre. On fait même des références. Il va à Auschwitz-Birkenau Pour vrai. pour le livre, dans le fond. Moi, je trouve que c'est un petit peu loin du thème du livre. Mais en tout cas, il fait plein de références. C'est vraiment intéressant. Puis justement, à Monet, puis il essaie de décortiquer comment est-ce que Monet se serait rendu à faire ce qu'il fait. Donc, les grands panneaux qu'il a peints pendant plus de 30 ans. Comme ses relations conjugales, il a perdu sa vue pendant une certaine période. Ces panneaux-là, il les a peints pendant la Première Guerre mondiale. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire à propos des grands panneaux qui sont une œuvre renommée Wow, mondialement? ouais. C'est sûr que c'est pas évident parce que justement, c'est relativement complexe avec beaucoup d'informations, mais pour Ouais. quelqu'un comme moi qui tripe sur l'art, Ben on se rend compte. Tu sais, quand on connaît pas ça, on regarde une toile, c'est comme, ah, c'est beau, mais tu sais, ça a été fait pendant la guerre, ces peintres-là. Il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle The Tortured Artists, ces artistes torturés. Puis justement, les artistes ont quelque chose à dire en Ouais. arrière. Puis souvent, Absolument. on connaît pas cette histoire-là. Fait Ouais. Ben, c'est un intéressant. exutoire souvent. C'est intéressant. C'est un exutoire pour les artistes. Souvent, c'est le moyen Oui, d'expression absolument. Ouais. pour, en quelque sorte, transmuter leur douleur, leur peine, leur Mais il a fait des souffrance. nénuphars. Il a pas fait Ah des oui? bombes. C'est Non, intéressant. mais ça, c'est vraiment intéressant. Il va vraiment aller décortiquer chaque petit détail de la... Mais ouais. Donc, il y a un chapitre complet sur juste qu'est-ce que c'est un uniforme. Wow. Après ça, il va dans les jardins de Monet, essayer de voir quelque chose qui aurait peut-être passé à travers. Mhm. Puis c'est ça, comme je disais, Monet a perdu la vue pendant une certaine période. Donc, dans le fond, il va peindre quelque chose, mais pas par ses yeux, mais par son imagination, par son ressenti. Ses souvenirs. Ouais, donc là, c'est comment, dans le fond, les morts de la Première Guerre mondiale, les morts dans sa famille, Wow. tout ça est caché à travers les grands panneaux. C'est capoté, Euh, pareil. Wow! ouais, hein. C'est vraiment inspirant Là, ce que tu nous Je sais racontes. pas, je vais devoir corriger le tir, mais
peut-être que tu le sais à cause du livre, mais il me semble que c'est dû à une intoxication de la peinture. Est-ce que tu en parles dans le livre? Pas encore. OK. C'est Parce drôle, il qu'il me y a semble que j'ai entendu ça, il y a moi aussi. certains, beaucoup de peintres qui ont été intoxiqués par les produits, parce qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose que dans le temps. C'était C'est pas des le produits plomb très, à très, très l'époque? toxiques, le plomb, entre Ouais. autres, mais beaucoup pour faire des couleurs. Oui. On devait utiliser des produits qui, malheureusement, étaient toxiques. Donc, il y en a beaucoup qui ont Des métaux soit lourds. perdu la vue, qui Ouais. ont perdu différents, Ah ou ouais. qu'il y en a beaucoup qui sont devenus fous. Van Gogh, entre autres, c'est justement une intoxication à la peinture. Et là, je vais arrêter là parce qu'on finira plus. Ah, mais peut-être qu'il va arriver à ça. Et peut-être que aussi c'était plus pas le tard, cas dans mais- Monet, là, mais je dis ça, c'est peut-être une possibilité. Ben oui. Je vais aller faire mes devoirs et lire là-dessus. C'est bon. Je suis sûre que ça t'intéresse. Bon, on s'en reparle, on s'en Mais, reparle. mais le départ de ce voyage-là est prévu pour quand maintenant? Est-ce que Ben c'est oui, des... en France. Oui? C'est le 23 novembre jusqu'au 30. Oh, wow, OK. Donc, c'est bientôt, ouais. Donc là, les Vraiment? prochaines semaines, tu as beaucoup de lectures encore à faire. Là. Exactement. J'ai essayé de prendre de l'avance, là, mais c'est difficile de prendre l'avance sur ce projet-là. Là. Non, mais je comprends bien. Mais écoute, c'est véritablement inspirant. Puis, sais-tu quoi, Michel? J'aimerais vraiment Oui. que dans 2-3 semaines, elle vienne nous revoir puis qu'elle nous explique où elle en est rendue. Les autres œuvres. Si on ne Ouais, l'a pas les- trop traumatisé aujourd'hui, ça Non, serait vraiment cool. Les autres œuvres ont l'air super intéressantes aussi. Ah là. J'ai oui, juste hein? regardé un peu, puis c'est tout le temps des thématiques que tu te dis, waouh, OK, on part de là, on va là, puis tu Ça- vois de tout, là. Est-ce que c'est mis public dans le sens que nous, on pourrait poster les 10 œuvres, comme on pourrait Oui, écrire? oui, OK, parfait. Donc, je ferai ça. Je ouais. mettrai en photo les 10 œuvres qui sont là. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller Absolument. Ben oui, découvrir on les peut peut-être pas artistes. participer au concours, mais c'est intéressant de savoir qu'on a notre opinion pareille. Ben, Je nous- pense que la presse a des articles là-dessus Ah, qui disent, intéressant. dans le fond, c'est quoi les œuvres. Et, OK, cool. On va aller voir. Ah, c'est donc C'est bien ça. intéressant. Vraiment. C'est tellement cool que tu nous as parlé de ça. Puis pour vrai, là, je vous l'ai dit tantôt, mais tu sais, on était vraiment juste en train de ranger. Puis tu as pris l'initiative de nous en parler. Puis je trouve ça vraiment le fun. Et c'est des. Tu sais, c'est un gros prix quand même. C'est pas Ouais. quelque chose qu'on voit beaucoup des gens qui participent à des trucs littérature. Donc, je trouve ça vraiment génial que tu participes à ce projet-là. Merci de représenter le Québec. Exactement, oui. merci. Comment on dit ça? Québec Force? Ah c'est- oui, Québec Power! Québec Power. Girl Power. Ouais, Québec ça- Girl Power. Québec Au prix- pouvoir. Ouais, ouais. Hey, écoute, Savannah, ça a Québec été un pur bonheur, Savannah Tremblay, de te recevoir à notre micro. Oui. T'es rayonnante, t'es inspirante, t'es érudit d'apprendre, de connaître. Écoute, moi, je trouve ça véritable. Elle est belle, Inspirant. cette jeunesse-là. Oui. Vraiment. Ceux qui craignent l'état Oui. de la jeunesse n'ont plus à craindre avec Savannah. Savannah, je te Là, on lui remercie. en met beaucoup ses épaules. Un petit peu. Bon, Non, non, là, mais ceci va, dit, on- on t'apprécie beaucoup. on va te laisser retourner à ta lecture parce que là, on comprend qu'il il te reste, sans vouloir te donner une douche froide, comme 7 livres et demi à lire rapidement. Donc, tu viendras nous revoir, puis on a vraiment hâte d'entendre la suite des choses. Puis, de toute façon, on va s'arranger, on va s'échanger nos Oui, ben nos moi, publications. nous, on a contact, Oui, c'est sûr. pour qu'on puisse repartager, parce que j'imagine que tu dois publier au fur et à mesure cette belle initiative-là sur tes réseaux sociaux. Ah, oui, On c'est ça. pourrait tellement faire la suite des choses pour qu'on puisse suivre son parcours. J'ai fait une influenceuse de moi là, Oh, pour wow. pouvoir me financer un petit peu. Oui, là. Ah c'est ça. bon, ben Puis, tu vois. N'hésite pas à nous parler là, quand il y a certaines campagnes Oui. qui en On va essayer de t'encourager, on va essayer de t'aider là-dedans. On va parler. parler avec Mike Deschambault là-dessus, voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être pas créer quelque chose à brûle pour point. Là. On va vendre des Ouais. oranges en ton honneur. On va trouver une belle façon de t'encourager là-dedans. Hey, merci énormément, Savannah. Mais y a pas de Vraiment, ça problème. me touche profondément. Puis, merci d'avoir pris du temps. Après ton quart de travail, venez nous parler, de nous parler de ta passion. Puis, c'est ça, hein? Quelqu'un de passionné, ça sait inspirer. On dirait qu'on t'a accroché à tes lèvres, à ses Moi, j'ai yeux le goût aussi. d'aller lire là. Vraiment, vraiment. Hey, bon dimanche. Merci, Puis, vous merci aussi. d'être passé nous voir. Merci À bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci. Bye-bye. Oh my God! C'est J'ai le très, goût d'aller lire là. c'est Je vais très, très, aller très m'acheter des touchant. My God! Ouais. Hey, vraiment touchant. Tu sais, on en a fait des belles rencontres jusqu'à On présent, est des tellement gens chanceux. ouais, qui cheminent, qui avancent, qui évoluent, qui sont passionnés, qui savent inspirer, chacun dans leur univers respectif. Des fois, c'est un déclic. Hein? On a besoin d'entendre ou de découvrir, des fois, par quelqu'un qui va nous amener une piste, puis on part à la découverte.
puis on se dit « Oh my God, j'ai entendu parler de quelqu'un qui est passionné par la musique, quelqu'un qui est passionné par l'impro. » Notre belle amie qui était venue nous voir, Valérie, ouais, qui était venue nous parler d'impro. On a Mike qui nous parle de sa passion de mixologie, de bière, oui, puis de musique, puis du village des Écluses. C'est une de ces... Puis c'est en train d'en devenir une pour nous aussi. Je pense qu'on en a fait la démonstration. Toi qui nous parles de ta passion du micro. Tu nous en parles pas, mais on la ressent en s'il vous plaît. C'est gentil, c'est gentil. OK. Hey, écoute, sur ce beau dimanche qu'on vient de passer là, écoute, on aura eu une belle programmation encore une fois. J'ai hâte d'entendre les chiffres, justement, de ce qui aura été amassé au profit, justement, de l'espace transition du CHU. On aura sûrement la chance d'entendre ce qui aurait été donné comme décompte, puis on aura la chance de le partager le week-end prochain. Bien, on se le dit, ça sera le dernier week-end officiel de l'Oktoberfest. On va avoir, tu te souviens, Alain Curotte? Le DJ Alain Curotte qui était venu nous voir, mais dans le cadre où nous, on l'a connu, c'est dans le cadre du Weekend Country qui a été hyper généreux avec Giddy Up. Puis plein de demandes qui spéciales. est en transition avec les amis maintenant, des bons amis à nous de Wild Palominos, mais qui étaient là puis qui faisaient les entre-sets de musique puis qui accompagnaient dans le fond la troupe de danse. Mais là, il vient nous voir ce vendredi. Il va faire une soirée DJ des années 70, 80, 90. Ça risque d'être prometteur et d'être enlevant cette soirée-là. Je pense que le plancher de danse de la terrasse va se faire aller encore une fois. Puis écoute, on va avoir Sonny, le chansonnier, le 12 octobre. Donc, écoute, je pense que ça se promet d'être un superbe week-end. Là, ça s'annonce être un petit peu plus frais. Là. Ça va être la petite laine... Oui. La petite laine qui va être de mise, mais c'est encore magnifique ici sur le bord de l'eau. Avec, oui, puis on l'a dit, hein, avec les petits feux, là, honnêtement, c'est incroyable. C'est incroyable. La convivialité, agréable. Puis le partage avec les amis qu'on se fait ici, puis les spectateurs, les habitués, les villageoises habitués, cascadiens, cascadiennes. Hey, écoute, on n'oublie pas, pour les boqueux et boqueuses, on peut encore s'en procurer. En édition limitée, le 1 litre, on l'avait dit, 29,95 avec son produit à l'intérieur, son produit qui nous correspond, que ce soit l'Oktoberfest, la 42,2, la blonde, etc., qui est en fût. Ensuite de ça, on a le 500 ml à 19,95. Écoute, moi, je l'aime, celui-là. Moi, il me fait vraiment penser. Ça, c'est Oktoberfest, c'est un méchant temps. Oui, là. vraiment. Une serveuse en Allemagne, là, m'a dit, c'est quoi, c'est à Munich déjà? C'est quoi la ville? De l'Oktoberfest? Il me semble que oui. Oui, c'est à Munich. Il me semble que c'est ça. Écoute, ça te prend du bras, ça te prend des muscles pour en soulever, mais c'est souvent le format 500 ml qu'ils font. Mais écoute, ça aura été jusqu'à présent un succès sur toute la ligne, ce magnifique édition 2024 de l'Oktoberfest. Puis je pense que celui du week-end qui terminera en beauté, je pense que ça aura suscité un succès sur toute la ligne. On aura la chance ce vendredi qui vient de retrouver. Regarde, je le jinx, là. C'est sûr qu'on ramène Mike Deschambault vendredi prochain. On va parler d'autres beaux sujets avec ce week-end, dernier week-end de l'Oktoberfest qui va s'annoncer, qui va se présenter. Écoute, encore une fois, les vacanciers ici, là, pour avoir de l'information pour celles et ceux qui voudraient pouvoir avoir un accès ici au terrain de camping, ça tire à sa fin, mais vous pouvez communiquer avec l'administration ici, aller sur le site du village des Écluses. Il y aura des activités, des trucs. Là, ça sera toujours ouvert, même si la programmation de l'Oktoberfest se termine le 12 officiellement. Il y aura quand même la possibilité de venir sur le site ici jusqu'à la fin octobre. Fin octobre? Oui, fin octobre. On n'a pas dit notre dernier mot. Mère Nature n'aura pas dit son dernier mot non plus. Donc, Michel, merci de ta présence. Merci à la présence de notre belle communauté et de des visiteurs ici au village des Écluses. On a encore des gens ici qui sont venus nous saluer, qui nous ont communiqué leur satisfaction, leur appréciation du site ici. Donc, c'est un pur bonheur de vous avoir retrouvé en ce beau rendez-vous dominical. Donc, on vous souhaite un beau début de semaine, belle gang. Puis, c'est ça. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine, déjà là. La semaine prochaine. Bon, à bientôt. À bientôt, ma belle Michelle. Puis à bientôt tout le monde. Bye bye.